déjà, bonjour à tous d'abord. Qui veut parler là? Quelqu'un a déjà envie de parler? C'est qui? C'est Olivier, je voulais juste le faire peut-être avant l'enregistrement, mais en fait c'était pour te faire part un peu de très rapidement, en 2 minutes, tu sais que donc on s'est organisé en groupe. Attends, attends, attends. Attends, attends. Je mets le son un peu plus. Voilà. Pardon, Donc c'est Olivier. pour te tenir informé de nos échanges, mais très rapidement. Vas-y, Donc stop. tu sais qu'on est regroupé, on s'est répartis par groupe. Ouais. Donc on a décidé de notre fonctionnement et de mutualiser nos efforts. Donc ce qu'on fait, c'est que sur les questions que tu nous poses, ben, on essaie de se partager les réponses et de faire un travail un petit peu en commun. Ouais, c'est parti. Si d'ailleurs je profite de l'occasion, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans un groupe et qui veulent y être, ben, juste de se manifester parce que je ne sais pas si tout le monde a un groupe. Bon, Euh, Yuma, certains vont s'exprimer peut-être, mais ouais. continue de te. Ensuite, on voulait ben déjà te demander si l'organisation telle qu'on le prévoit, c'est un plus ou pas, ou si tu vois un intérêt. On a un petit peu du mal à se réunir, on se réunit une fois tous les 10 ou 15 jours. Il n'y a pas toujours tout le monde, mais on arrive autant que faire se peut. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau des réunions, il y a, il y a je vais te soumettre à la réflexion la chose suivante, c'est qu'il y a beaucoup de membres qui, des fois le samedi, c'est un peu compliqué de bloquer 3 heures. Donc, Ouais. on voulait savoir si il y avait une possibilité peut-être pour décaler le jour ou le créneau, hein, ou éventuellement de diminuer le temps, mais c'est soumis à ta réflexion. D'autres personnes peuvent se manifester, mais il y a des gens qui ont des problèmes d'organisation, tout simplement. Ouais, bien Euh, sûr. voilà. Donc, c'était pour savoir si, au niveau du format ou du jour, on pouvait voir si on pouvait trouver une autre solution ou pas. Mais voilà, c'était pour te soumettre un peu ces éléments. Moi, je suis ouvert à toute modification positive pour votre groupe, sachant que le samedi, des obligations familiales ou des satisfactions familiales à ne pas, je dirais, se priver. Donc, en conséquence, moi, j'attends vos propositions. Et s'il y a une journée ou un horaire qui vous convient mieux, journée et horaire qui vous conviennent mieux, moi, je suis ouvert à tout. Hein. Je suis pas un gars qui va imposer tous les samedis matins 3 heures. C'est évident que actuellement, compte tenu que c'est la période où les gars ils rédigent des mémoires ou des notices et ils n'ont pas de soutenance à passer, en conséquence, mon temps du week-end a été en partie réservé au DEC-VAE, mais cela peut changer selon les besoins et les souhaits de mes candidats. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, c'est le candidat qui doit être content et pas moi. Moi, je ne m'arrange pas par rapport à mes possibilités. Moi, si je peux trouver un autre arrangement, je ne demande pas mieux, mais encore faut-il que cet arrangement convienne à toute l'équipe, chose qui n'est pas forcément assurée. Donc il y aura toujours, mais le fait que je compense par des vidéos, et il me semble que grâce à la vidéo, ça comble quelquefois des absences qui sont tout à fait normales, certains moments de l'année. Mais moi, je suis ouvert à toute proposition. Est-ce que tu Alors, penses que... Olivier, vous êtes combien de groupes à l'heure actuellement? Alors, on a 6 groupes dont on a le détail avec les adresses mail et les numéros. C'est les mêmes groupes. C'est les Oui, mêmes groupes. Et qui c'est les mêmes. remplace pour l'instant Agathe alors? Eh bien, Oui, alors, pardon. je vous coupe, parce que je suis la seule de mon groupe. Je crois qu'il y a peut-être Ara qui est là, mais c'est Chloé. Et du coup, nous, notre groupe, il est un peu. Je sais que Floriana a fait la réunion jeudi avec vous, Olivier. Et c'est vrai que du coup, Yacine et moi, 22h45, ça fait vraiment tard. Moi, je l'avais appelé, c'est un peu compliqué. Et sur le groupe, vu qu'on est vraiment plus très nombreux, peut-être qu'on pourrait se répartir ou alors accepter d'autres personnes en groupe. C'est vrai qu'on est plus nombreux. Ouais, donc, si nous sommes relativement nombreux ce matin, du moins j'espère, le nombre augmente au fur et à mesure du déroulé. Il y a des personnes qui ne sont pas dans un groupe. Je pense que la meilleure façon pour essayer de rentrer dans un groupe, c'est
de prendre contact soit avec Séverine, soit avec Olivier, qui sont déjà des gens qui avaient des groupes précédemment, et puis bien d'autres, mais là, je n'ai pas cité les quatre autres. Il y a Assietou aussi qui est responsable de groupe, il y a Agathe, il y a Séverine, après, il y a Olivier, il y a Cédric, hein, et le troisième, je ne sais plus qui est, le troisième bonhomme, c'est qui? Bon, bref, j'ai parlé de Cédric, j'ai parlé d'Olivier, j'ai un trou là, quel est le. Bon, bref, j'ai un trou, c'est pas grave, mais ça va se régler. Alors, aujourd'hui, on va quand même commencer à préparer à fond notre exposé, mais on va aussi euh, se rapporter par rapport s'ils peuvent donner leurs coordonnées, c'est vrai. Vous envoyez un message sur Skype, vous pouvez le faire directement à Olivier pour donner vos coordonnées, à la fois téléphonique et courriel, ce qui permettra à Olivier de voir avec ses collègues responsables de groupe la meilleure façon de vous intégrer si c'est possible. Alors, avant d'aborder justement ce que j'ai prévu ce matin, j'ai prévu deux choses. Tout d'abord, avec ARA et sa permission, j'ai diffusé en transfert bien Aldei qui n'est pas DECVAE mais qui souhaite intégrer un groupe. Tu as tout à fait raison, mon ami Aldei, que ça fait partie de tes envies et tu as tout à fait raison. Donc, moi, je voudrais dire que grâce à la permission d'ARA, je me suis permis de vous diffuser soit directement par WeTransfer, mais également par transfert directement. Je vous ai distribué le travail que j'ai réalisé avec notre ami Ara à raison de 2 ou 3 séances, je ne m'en souviens plus, c'était 2 séances, je crois, par lesquelles les séances, nous avons échafaudé, j'ai bien dit échafaudé, nous n'avons pas terminé, la possibilité d'un diaporama qui sera accompagné, qui sera utilisé lors de notre exposé. Ce diaporama doit comporter au maximum, j'ai bien dit, mais au grand maximum 15 slides. Il ne doit pas être des copier-coller de votre livret 2, il doit être des mots forts qui sont, je dirais, à l'image de votre exposé. Alors cet exposé, je le rappelle, c'est tout d'abord votre nom et prénom et le pays ou la région dans laquelle vous êtes. Le deuxième slide, ça dépend de l'importance, c'est le cursus académique et le cursus professionnel que vous pouvez faire en deux ou en une seule partie, selon l'importance que vous y prêtez, dans la mesure où certains d'entre vous n'ont qu'une expérience professionnelle, puisqu'ils ont créé leur cabinet, ils sont toujours avec le même cabinet, je pense à Marcel, c'est pas la peine de faire 2 slides pour le problème cursus académique qui, à mes yeux, est moins important en VAE que le cursus, je dirais, professionnel. Ensuite, la question qui est très importante, c'est pourquoi j'ai choisi la VAE. Alors, on a quand même ensemble plusieurs réponses potentielles qu'on a déjà vues dans les différents documents. Nous avons, bien sûr, la primauté de la compétence par rapport à la connaissance. Ça, c'est l'argument numéro 1. C'est également un élément qui vous a expliqué, c'est la richesse de vos expériences qui constituent pour vous, à travers une étude approfondie que vous avez faite avant de vous inscrire, de toutes les obligations du DEC-VAE. Il faut dire au jury que vous avez absolument passé un temps nécessaire pour vous inscrire à travers le référentiel. Et dire tout de suite que si vous vous êtes inscrite ou inscrit, c'est que vous aviez l'impression, même pas l'impression, la conviction que vous remplissiez plus de la moitié des exigences par la qualité, la variété de vos expériences professionnelles. Troisième point, la France est un pays qui est l'un des pays moteurs de la VAE. Et moi, en tant qu'étranger, j'ai trouvé que c'était forcément important de pouvoir travailler avec cette modalité qui, d'après nos confrères et amis
de mon pays et de l'Afrique en général, nous trouvons que ce procédé peut être une source d'inspiration très forte et explique ma présence aujourd'hui devant vous. Quatrième argument, c'est la volonté du gouvernement français, du moins des politiques dirigeant la France actuellement, mais un peu perturbés par tout ce que vous savez, qui ont toujours apporté une grande appétence pour la VAE, à telle enseigne que le dernier ministre de la fonction publique a décidé d'étendre la VAE pour la formation et la promotion des fonctionnaires, ce qui est forcément un élément fort important. Aussi démontrer que la difficulté, d'ailleurs à ce sujet, je ne sais pas si vous avez apprécié la lettre ouverte que j'ai envoyée au président du jury pour lui mettre devant un fait qui peut arriver. C'est notre ami Edmond qui a eu son DEC mémoire par la VAE, ce qui équivaut pour moi à 10, et qui va passer en novembre, repasser en novembre en préparant sérieusement ces épreuves UV1 et UV2. Par contre, j'ai un autre candidat dont je peux prendre un nom, c'est X, qui est aussi amené à passer l'UV1 et l'UV2, car il a validé le mémoire en mai, supposons, avec un 10. Donc, ils sont tous les deux sur le même pied d'égalité. Alors, ils passent l'examen au mois de novembre, ils sont amenés à être des candidats lambda, mais pour les correcteurs ne connaissent pas si c'est VAE ou non VAE, ils ne connaissent pas, et ils mettent une note. Et c'est le SIEC pour le DEC VAE qui va mettre devant chaque UV validé et non validé. Alors, c'est ça la réponse que personnellement j'attends pour pouvoir confirmer cette question. Je m'explique. Quelqu'un a eu 9 en UV3, coefficient 3, il lui manque donc 3 points au total pour satisfaire aux obligations de la moyenne sur le plan des totaux 80 points en général, et c'est-à-dire avoir au moins 80 points, et par contre il a eu 13, tous les deux ont eu 13 en UV1. Donc les 3 points que le traditionnel a gagnés en UV1 compenseront les 3 points qu'il a perdus en UV2, et le DEC traditionnel sera reçu. Mais attention, compte tenu que pour la VAE, c'est une validation non pas globale, mais validation par UV. Ce que j'attends pour que ça soit clair pour tout le monde, pour la VAE, le fait d'avoir 13, le SIEC va mettre devant l'UV1 du candidat VAE validé. Par contre, et c'est là où il y a une grande différence avec les DEC traditionnels, devant le 9 en ce qui concerne l'UV2, le SIEC va mettre non validé. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour la VAE, a priori, j'attends la réponse du jury, il n'y a pas a priori, je dirais, de compensation entre les points qui ne sont pas révélés au candidat VAE, puisque le candidat VAE, même quand il passe son mémoire, il ne connaît pas sa note. Alors, on lui dit valider, pointe à la ligne, sans donner de note. En conséquence, pour ce candidat VAE, dans l'hypothèse que j'ai mis dans la lettre à Monsieur le Président, le VAE ne sera pas admis compte tenu de l'indépendance des UV. Par contre, le DEC traditionnel sera reçu dans l'hypothèse qui était la mienne. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Cela pour dire que les notes officiellement mises pour les DEC VAE n'ont aucune influence de compensation, chose qui est valable pour le DEC traditionnel. Avez-vous des remarques à faire ou avez-vous des oppositions par rapport à cette version, sachant quand même que on est dans l'hypothèse de deux candidats qui sont sur la même ligne de départ, ils ont l'UV1 et l'UV2, ils ont fait les mêmes notes
l'un est reçu et l'autre n'est pas reçu. C'est peut-être quelque chose qui va mettre dans l'embarras le président, mais moi, j'ai essayé de me mettre à la place d'Edmond. Hein, on en avait évoqué voici quelques séances cette question que j'allais poser. J'ai attendu quand même de bien réfléchir à cette question. Avez-vous des remarques à faire, les amis, sur ma question d'abord et sur les propositions de réponse que nous pouvons attendre de la part du jury? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai une question, Francis, à ce sujet. Vas-y, mon grand. Est-ce que ça veut dire que si ce problème est traité, est-ce que ça veut dire que nous, lorsqu'on va passer la VAE en totalité par la validation des acquis, enfin la VAE, est-ce que ça veut dire que lorsque l'on aura une réponse de dire vous remplissez pas les conditions parce que vous n'avez pas fait de ceci, de cela, est-ce que ça veut dire que on va y voir un petit peu plus clair? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit non, mais finalement, on nous donne un motif simple, mais finalement, on ne sait pas trop parce que les deux juges peuvent très bien dire OK, et ensuite la commission dire non. Alors que si une note était attribuée par l'intermédiaire ou proposée par le jury, ça serait beaucoup plus transparent. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est une modification du règlement. Ça doit passer par l'acceptation du ministère de l'Université. Donc, pour l'instant, nous avons un scénario pour le DEC traditionnel qui paraît a priori normal, mais à cela, si tu veux, Olivier, puis tous les amis qui m'écoutent, il faut quand même vous dire une chose, c'est que pour la VAE, quand vous avez une UV, elle est à vie. Et ça, je l'ai déjà dit, moins 10 fois depuis qu'on est ensemble. Par contre, pour le DEC traditionnel, l'UV validé n'est valable que 4 ans, c'est-à-dire 8 sessions. Si au bout de 4 ans, vous n'avez pas pu avoir d'autres UV, vous perdez la validation de cette UV. Alors qu'avec la VAE, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de balanciers là. Le fait que vous ayez à vie, ça nécessite que vous ayez tous validé chacune des UV. Alors que pour le DEC traditionnel, tu peux avoir un gars qui a 14 aux mémoires, j'ai déjà dit, je m'en excuse, 6 et 6 à l'UV1 et l'UV2, ce qui démontre quand même une grande faiblesse, et il est diplômé. Et ça, moi, j'en ai eu une fois dans ma carrière, en 2009. Donc, c'est pour vous dire que c'était une dame qui n'était pas du tout brillante au niveau, elle n'avait pas d'expérience beaucoup en cabinet, elle avait fait un bon mémoire, elle a eu 6, donc ça prouve qu'elle n'était pas du tout dans le coup, et elle était diplômée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'était une femme de la Réunion, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je dirais, de cette dame, mais pour moi, j'avais pas je dirais, un optimisme béat devant sa réussite. Elle était ravie, moi aussi. Quand on a quelqu'un qui est reçu, on est tous contents, mais sa faiblesse était évidente, quoi. Donc c'est pour vous dire que là, c'est un argument à prendre, parce que vous, en tant que DEC-VAE, dans votre exposé, dans votre diaporama, dans vos réponses, vous devez apporter la preuve que vous maîtrisez chacune des UV, alors que pour le DEC traditionnel, c'est pas le cas. Voilà, ça c'est des arguments qu'au cours de la discussion avec le jury, vous pouvez arriver à évoquer ce schéma. Parce que dans la vie professionnelle, et c'est là l'argument numéro 1, quand vous avez déposé une compétence, une relation professionnelle, des attestations et des annexes qui ont démontré que vous avez réalisé des choses à la satisfaction soit d'un organisme qui vous a sollicité ou d'un client lambda qui vous a sollicité, pour votre demandeur, vous avez eu 20 sur 20. Alors que pour le DEC traditionnel, pour être admis expert comptable, il faut apporter la preuve que l'on a au moins eu 10 à chaque UV. 10, pardon, en moyenne, sans note inférieure à 6. Pour le DEC-VAE, les règles sont, à mes yeux, plus strictes, mais à la fois, c'est plus strict, puisqu'on ne compense pas UV par UV, mais les compétences qui ont été approuvées, qui ont été préparées au niveau de notre livret 2, ces compétences ont été approuvées par des attestations.
et derrière ces attestations, la note, si on mettait une note aux attestations qui vante la qualité du travail, ce n'est pas 10 sur 20 que vous avez en compétence, puisque vous avez réalisé quelque chose totalement dans la demande de votre demandeur. C'est-à-dire que quand vous passez le DEC traditionnel en épreuve écrite, c'est un demandeur qui vous demande de raisonner un problème. Quand il vous met 10, il constate que vous avez répondu qu'à la moitié de ce qu'il demandait. Tandis que quand vous avez une attestation de compétence qui démontre que vous avez apporté satisfaction à votre demandeur, dans l'esprit de l'approche de cette attestation, moi, dans mon esprit, elle se rapproche de la note parfaite, c'est-à-dire 20 sur 20. Donc, l'avantage des compétences, c'est quelque chose qui a été acquis, qui a été démontré, alors que dans le DEC traditionnel, les compétences restent à démontrer parce qu'avec 10 sur 20 à chacune des épreuves, on ne peut pas dire que le diplômé DEC traditionnel soit forcément quelqu'un de forcément hyper compétent. Non, c'est pas vrai, parce que avoir 10 sur 20, c'est montrer qu'on a une insuffisance puisqu'on ne connaît pas tout. Tandis que nous, nos compétences et l'attestation qui corrobore ces compétences démontre qu'on est presque au bord du 20. Voilà ce que j'aimerais, mes amis, que vous puissiez bien ancrer. Et je suis là ce matin avec vous pour en discuter et d'attendre vos arguments. Francis, je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que nous adhérons tous à tout ce que tu dis, et si tu étais président des commissions, les valeurs seraient respectées. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Quand on passe l'examen, les examinateurs nous disent vrai ou faux sur la question. Pas de problème. Quand on passe au travers de la VAE, on a déjà un premier obstacle, un jury. Même on se demande s'il n'y a pas plus de jurys incompétents que compétents, dans le sens que quand on voit les questions qui sont posées aux personnes qui passent la VAE, on se rend compte que ça n'a ni queue ni tête, qu'il y a des personnes qui sont encore sur l'histoire de la thèse, du mémoire, du non, il ne faut pas le mémoire, et il y en a qui ne sont pas au courant. Donc ces juges-là ne sont pas sanctionnés, on ne les note pas, nous. Et eux, ils vont simplement dire oui ou non. Donc nous allons défendre notre dossier, tu nous prépares pour cela, on est convaincus de l'intérêt de la VAE. Mais tu as aussi le conflit entre Bercy et l'Ordre des experts comptables. Bercy voudrait les VAE et on se demande si l'Ordre des experts comptables le souhaite. On a d'autres problèmes que je n'évoquerai pas ici, mais ça, c'est la partie côté pile de l'affaire. Et nous, on est inquiets parce que quand on va passer, on sait très bien qu'on va défendre notre dossier parce qu'on sera préparé, mais on sait très bien qu'on se dit sur quel jury je vais tomber. Qu'on nous pose des questions sur la Terre, la Lune, Mars, Jupiter, il n'y a pas de souci, et c'est ça notre problème. Alors qu'on est déjà, tu nous dis, l'UV, on la garde à vie, mais bravo, mais il y en a plusieurs parmi tes disciples, tes élèves, qui n'ont même pas parti avec une UV alors qu'ils le méritaient, donc on se demande un petit peu, on n'arrive déjà pas à avoir une UV par moment, donc pour passer le cap de l'UV, on dit, ben monsieur, pourquoi? Ah ben vous ne faites pas de la comptabilité. Ah ben vous faites que ceci, vous faites que cela. Ah non, vous êtes insuffisant dans tel domaine, etc. Donc, on ne peut pas se défendre sur ce point-là. Et c'est notre grande inquiétude. On va présenter en disant, oui, le mémoire, il n'est pas nécessaire, on va rappeler les règles. Mais le gars va nous dire, bon monsieur, tout est parfait, ok. Et à la fin, on va se dire, ah ben monsieur, il n'a eu aucune UV. Et on va faire une réunion, on va dire, ah ben je ne sais pas pourquoi. C'est ça notre souci. On ne veut pas être tous acceptés. On prend le risque, mais qu'on nous donne des arguments. Oui, Olivier, ça, oui, on n'y peut rien. On n'y peut rien à ça. Je veux dire, c'est à part si le jury change ou s'il y a une communication. Moi, je me questionnais, Francis, je ne sais pas si tu sais, lors du jury final, quand ils se réunissent tous, est-ce qu'il y a, ou avant de prendre les dossiers en charge, est-ce qu'il y a un rappel des objectifs, un rappel de la façon dont il faut évaluer les candidats, etc. Je ne peux pas te répondre. C'est tout à fait logique ce que tu évoques, ma chère amie. Mais moi, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas l'expérience de ça. D'accord. Et moi, si vous voulez, je vais vous dire une chose. C'est que je ne comprends pas, moi, que le jury DEC-VAE, dans l'état actuel des 3 premières promotions que j'ai suivies,
je n'ai pas eu écho qu'il y avait une réunion préalable de tous les membres du jury pour évoquer la manière d'appréhender cet exposé. Et là, j'avoue que quand vous voyez, comme tu viens de le dire toi-même, je ne vais pas rappeler ton prénom, tout le monde le connaît, c'est que tu as été interrogé uniquement sur le mémoire, alors que c'était hors sujet. Ça prouve bien oui, oui. Le jury ne s'est pas réuni au préalable avant de commencer. Moi, je pensais, mais pour l'instant, je n'ai pas de convocation. Pour l'instant, je pensais qu'on allait être convoqué, par exemple, à 9 h, la première journée, jusqu'à 10 h, et qu'on commençait les interros des jurys à partir de 10 h, ce qui aurait permis à tous les membres du jury présents pendant les 5 jours de pouvoir écouter les propos du président et rappeler les règles. A priori, cela n'a jamais été fait durant les 3 premières promotions. Et ça, pour moi, ça doit être fait même avant, Francis. C'est parce que ça doit être fait avant, parce que vous avez les dossiers papier. Donc, le jugement sur la VAE, il est à la fois sur le dossier papier et sur l'oral. Pour moi, ça semble évident qu'il doit y avoir une réunion pour dire que, comme on fait les jurys de compensation pour les autres examens, quand ils se réunissent à la fin pour donner un point de plus quand le sujet a été trop compliqué, ce genre de choses, pour essayer d'harmoniser l'ensemble des candidats. Et alors, pour être efficace, et peut-être, est-ce que nous, on a un moyen de pouvoir solliciter le président du jury pour lui faire part de nos inquiétudes par rapport à ça, pour ceux qui sont déjà passés, et peut-être essayer d'avancer sur ce sujet. Parce que si on reste sur le fait qu'on va avoir un jury aléatoire, qu'on ne sait pas si finalement ils vont lire notre dossier, pas lire notre dossier, si on va avoir les bonnes questions, etc., on va pas avancer, parce qu'on est plus ou moins tous d'accord sur le sujet. Mais si on n'a pas un moyen d'action, ça ne sert à rien d'en parler, entre guillemets, si je puis dire. Oui, tu as tout à fait raison. Et pour te montrer ma volonté de faire changer les choses, avec votre permission, la première partie qui n'a pas évoqué les noms patronymiques de chacune et chacun d'entre vous, je vais en faire une vidéo que je vais conserver et envoyer, parce qu'il n'y a que moi qui est vraiment connu, et envoyer cette vidéo au président pour qu'il connaisse un peu les avis de 2 ou 3 candidats à la VAE qui se posent à travers moi et à travers eux-mêmes un certain nombre de questions, qui voudraient donc, sans donner son nom, qui voudrait donner également un certain nombre de choses que vous aimeriez connaître de la part du président, ou qu'il soit à l'écoute de ce que vous avez comme préoccupation aujourd'hui, 6 juillet, alors que nous sommes à 3-4 mois de l'échéance, et qui seront indispensables pour que nous puissions assurer une préparation à l'image de ce qu'attend ou ce que devrait attendre un jury. Moi, ce que je regrette, c'est qu'un certain nombre de membres du jury, lors des promotions précédentes, se sont égarés en démontrant leur préférence pour le cursus académique. Et c'est là où beaucoup de nos candidats ont été perturbés par des reproches non justifiés, par l'absence de mémoire. Avouez quand même que, avec tout le respect que j'ai pour les présidents, il avait manifesté son intention de bien vouloir rappeler qu'il ne voulait pas que nous parlions de mémoire pour l'UV3. Mais je vois que l'un de notre ami doyen de la Tunisie a levé la main, et je lui laisse la parole sans qu'il puisse se faire reconnaître au niveau de cet enregistrement. Cher ami, on t'écoute, et ensuite ça sera notre jeune doyen marocain qui va parler après la Tunisie. Donc la Tunisie, on vous écoute, et ensuite il y aura énormément d'autres précisions. N'oubliez pas que cela va être enregistré et arrêté pour être constitué une information à diffuser, et j'écoute sans que vous puissiez donner dans votre intervention la possibilité de vous reconnaître. Cher monsieur, Tunisie, on vous écoute. Merci pour la France. J'aimerais bien reposer la même question. Siek a déjà expliqué les modalités de la VAE. Je pense,
Vas-y, écoute. À expliquer, il y a un document qui relate le mécanisme de la VAE. En l'occurrence, le mémoire. Pourquoi pas appliquer, les membres du jury ne se réfèrent pas à ce genre de document. Et faut-il rappeler, en tant que Francis, en tant que formateur, proposer au ministère le genre de correction pour les modalités de l'application de la VAE par le biais de l'oral des membres du jury. Faut-il le rappeler, le corriger par le biais d'une circulaire qui sera applicable pour tout le monde? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je répondrai ceci. Les comptes rendus des jurys des années 2021, 22 et 23 réservent toujours un paragraphe relatif à la VAE. Dans ce paragraphe, il fait ressortir le rapport du jury, les points négatifs les plus importants pour la VAE. Le point le plus négatif, c'est tout d'abord l'importance volumineuse qu'ont mis en place certains candidats qui ont été un obstacle à leur validation. Car le rôle d'un livret 2, c'est de sélectionner les choses qui paraissent les plus importantes, mais ne nous pas donner une image impressionnante avec 1000 pages et plus pour certains candidats VAE qui ont été, et soyons clairs et nets, un frein. Deuxième observation des rapports du jury qui disait que le candidat n'a pas su faire ressortir les apports des relations professionnelles ou des expériences professionnelles qu'il a expliquées dans son livret 2. C'était plutôt une description et non pas la construction d'arguments démontrant que l'expérience professionnelle a permis au candidat de se rapprocher des exigences de l'expert et du commissariat aux comptes. Mais tes idées, mon cher ami de la Tunisie, c'est que tu considères que l'information aux membres du jury, préalable à leur commencement d'interrogation, n'est pas forcément bien prévue à cet effet. Et que tu souhaites, à travers mes propos également, qu'une réunion préalable réunisse toutes les personnes susceptibles pendant cette semaine de pouvoir interroger avec les mêmes, je dirais, rigueurs, avec les mêmes principes et les mêmes objectifs. Hein. C'est ça qui n'est pas forcément bien précisé, et c'est là qui, pour moi, laisse apparaître une insuffisance pour le jury DEC-VAE. Il y a eu trop d'écart dans les analyses et dans le comportement des jurys VAE lors des 3 promotions précédentes pour ne pas exiger de notre part, en tant que formateur en ce qui me concerne, et vous, en tant que candidat, une réunion préalable pour que chacun des membres du jury soit devant la même obligation de respect des exigences qu'aura rappelé le président du jury. Merci mon ami du Tunisie. Maintenant, c'est mon ami du Maroc qui va s'exprimer, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui voudraient lever la main. Je demande à mon ami marocain de bien vouloir s'expliquer. Il y a une troisième personne, qui va s'expliquer aussi tout à l'heure. Alors, notre ami du Maroc, on vous écoute, mon cher ami. Merci, Francis. Moi, je pense que la lettre que tu as envoyée au président du jury national, je pense que lui, il n'est pas compétent pour modifier, parce que quand même, pour la préparation de la VAE, il y a un arrêté, donc il faut se baser sur le fondement juridique. Donc il y a un arrêté, et l'arrêté sur ce point est muet.
il y a aussi la circulaire. Moi, j'ai vu un petit peu la circulaire et c'est la même chose. Bon, c'est-à-dire, bon, c'est le jury national qui a la compétence. Et la circulaire, il dit, bon, c'est le jury national, après avoir entendu la décision de la commission, ou bien de valider une validation totale, ou bien partielle. Donc, il n'y a pas de note. Donc, on dit valider. Moi, je pense que depuis qu'on travaille avec toi, Francis, tu nous as toujours dit que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de note et c'est validé. Donc, moi, à mon avis, donc, le président n'a pas la compétence juridique pour modifier quelque chose. S'il faut vraiment une modification, il faut que ça soit ou bien l'arrêté ou bien la circulaire qui doit préciser ça, et il faut que ça passe par le ministère de l'enseignement supérieur. Mais le président du jury national ne peut rien faire. Bien. Alors moi, si tu veux, je me mets tout à fait dans ta position, et la circulaire laisse pas apparaître le moyen de se rabattre sur des notes, donc de compensation, mais moi, je voudrais quand même que vous compreniez ma question. Le fait que le jury VAE ait validé, comme c'était le cas pour notre ami Edmond, le mémoire. Donc ça veut donc dire qu'il a au minimum 10 sur 20. Le fait que Edmond se retrouve confronté avec les mêmes conditions qu'un candidat traditionnel, c'est-à-dire de passer l'UV1 et l'UV2 dans les mêmes conditions. Ma question a été posée, j'ai donné tout à l'heure la réponse que j'attends du jury en disant qu'il y a une indépendance entre les UV et comme il n'y a pas de note, le candidat VAE, même quand il est remis dans le DEC traditionnel, il doit respecter les règles de la VAE, c'est-à-dire comme il n'a pas eu la moyenne à l'UV3, à l'UV2, pardon, il doit se contenter de la validation de l'UV1 où il a eu en principe 13, mais la note ne lui a pas été communiquée. Mais si tu veux, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que, étant reversé dans le DEC traditionnel, j'ai fait un peu peut-être l'imbécile en posant cette question, mais c'est comme ça qu'on a des bonnes réponses. Est-ce que j'aurai une réponse? Ça, c'est un autre problème. Et je me suis dit, mais comme tu es reversé dans le DEC traditionnel pour ces deux épreuves, est-ce que le fait d'être reversé, tu restes avec l'anomalie de la DEC-VAE que je viens d'expliquer, ou alors tu auras les mêmes principes que le DEC traditionnel et tu pourras compenser dans la mesure où tu auras passé à cette date les 3 épreuves. C'est quand tu as passé les 3 épreuves, y compris celui du DEC traditionnel où il a eu le mémoire en mai avec 10, et qui passe en novembre et qui a eu 9 et 13, là, il peut compenser. Mais tu vois, une autre règle importante. Supposons que le gars passe son UV1 et UV2 en novembre 2024, sans avoir eu le mémoire. Eh bien, dans ce cas-là, le DEC traditionnel ne sera pas amené à conserver, il conservera que le 13, mais il ne peut pas compenser parce qu'il n'a pas passé les 3 épreuves. Je reviens, 2 hypothèses pour que ça soit clair et j'espère que vous me comprenez. Le candidat n'a rien validé pour le moment, il est traditionnel. Hein. Il passe l'UV1 et l'UV2 en novembre, il passera le mémoire en mai 2025 et il a 9 et 13. Eh bien, il va conserver son 13, mais il ne pourra pas compenser le 9 et le 13 puisqu'il n'a pas passé les 3 épreuves. Deuxième hypothèse, il a passé son mémoire en mai, il a eu 10, il passe en novembre son UV1 et l'UV2. Sur le plan de relevé de notes, il a passé les 3 épreuves, il a un total de points égal à 80 points, il est admis au DEC. Mais, voilà. Francis, si tu permets, donc, bon, d'après ce que je comprends, c'est qu'on veut mettre sur le même pied d'égalité le DEC VE et le DEC traditionnel. Mais il ne faut pas oublier qu'en quoi, quand même, il y a un avantage qui est fort pour le DEC VAE, pardon, c'est à vie quand on valide. C'est ça, mais c'est ça la à vie, alors que le DEC traditionnel, c'est bon. Alors, dans ce cas-là, on va dire bon.
Ouais, même pour le deck traditionnel. Quand ça sera validé, ça sera à vie. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, mais c'est tout à fait logique, mon cher Ara. On sent ta grande expérience et ta volonté permanente de respecter une certaine justice dans la mesure où on ne peut pas tout avoir d'un côté. Voilà. Je t'écoute, mais moi j'ai voulu, parce que Edmond m'a posé la question voici une quinzaine de jours, et j'ai voulu lui donner le moyen d'avoir une réponse qui, pour moi, sera celle de dire que chaque UV est indépendante pour la VAE, compte tenu que vous l'avez à vie, donc vous ne pouvez pas tout avoir à vie et faire des compensations, car a priori, vous n'avez pas de notes. Alors, moi j'ai eu des candidats reçus à la VAE qui ont été toujours un peu lésés, parce que je m'explique, ils n'ont pas une note, mais il y a une chose qu'ils peuvent demander, et ça, certains l'ont demandé pour leur mémoire. J'ai une dame qui a passé l'UV1. Alors voilà comment ça s'est passé. C'est une dame qui représente un certain nombre de conditions que certains peuvent avoir. Elle avait validé la première fois quand elle avait passé l'UV2, elle avait validé l'UV2. Elle m'a sollicité après ce jury des ECVAE en 2021 où elle avait validé l'UV2. Elle a passé avec moi, elle a suivi mes cours de février à mai, elle a passé l'UV1, elle a eu l'UV1 facilement, mais elle n'a pas eu de note. Et elle a passé un mémoire avec moi, elle a préparé un mémoire, mais vraiment son mémoire était très très bien fait. Et elle a été diplômée. Mais elle n'a pas eu de note au mémoire, alors que pour elle, elle avait fait une soutenance formidable, comme elle l'avait répété au moins 20 fois avec moi, et elle aurait voulu connaître. Eh bien, elle a demandé au jury siècle les commentaires de la soutenance. Elle a eu les commentaires de la soutenance élogieux, mais, voyez-vous, la note qui avait été mise sur le relevé de notes a été correctorée par le siècle et elle n'a pas eu la note, mais elle a eu les appréciations. Mais comme ces appréciations étaient élogieuses, pour elle, d'avoir cette appréciation élogieuse, elle le conserve vraiment précieusement, comme si c'était un diplôme, parce que avoir le nom des 2 examinateurs signés, qui sont des gens très connus dans la profession, et le fait d'avoir ces éloges, c'est pour elle un plus à son diplôme, qu'elle n'utilise pas, bien sûr, vis-à-vis de ses clients, mais pour son amour-propre, elle était ravie d'avoir reçu. Donc, c'est pour dire que notre ami Edmond, qui m'écoute, il peut demander les appréciations qui ont été mises pour son mémoire. Mais peut-être que pour la VAE, c'est pas la même chose, parce que là, l'hypothèse de cette dame, c'est qu'elle a passé un mémoire comme tout le monde, traditionnel, donc elle a eu un commentaire, mais sa note a été enlevée par le siècle. Par contre, quand c'est Edmond qui a passé la VAE, là, les commentaires accompagnant la réussite du DEC VAE seront relativement peu explicites. Ça sera marqué sur son relevé de notes non validé UV1, non validé UV2, et ça sera marqué mémoire validée. Et je pense que pour Edmond, ça va s'arrêter à ça. Alors que pour un DEC par la voie traditionnelle, que ce soit par le biais de la VAE, le mémoire passé par le biais de la VAE en traditionnel, et le mémoire passé traditionnellement devant un jury par le DEC traditionnel, vous avez, si vous avez plus de la moyenne, vous n'avez pas le commentaire qui accompagne votre soutenance. Mais vous pouvez le demander et le siècle vous l'envoie. Donc, pour un DEC VAE qui aurait passé le mémoire en valeur VAE, il n'a pas eu de note, il a été validé, mais il peut demander les commentaires, comme certains de nos candidats de l'année dernière, qui ont été tous admis, du moins une grande partie ont été admis au mémoire. Ils n'ont eu pas de notes, mais je le répète pour ceux qui m'écoutent, ils peuvent aller demander au jury les commentaires qui ont accompagné leur prestation mémoire. Il y a une autre, tu n'as pas d'autre chose à ajouter, mon ami du Maroc? Non, tu n'as pas d'autre chose? Non, merci. Donc, pour moi, c'est clair. Hein.
Très bien. Donc, il y a une autre amie qui a levé la main. Je lui laisse la parole par rapport à ce qu'elle a. Vas-y. On t'écoute, ma chère. Pardon. Moi, c'était plus sur, mais on y reviendra peut-être sur la partie slide. Alors, pour avoir fait donc, du coup, la présentation l'année dernière, moi, ils n'ont pas du tout regardé mes slides. Habituellement, si on part... Alors, tu disais tout à l'heure, Francis, quelles étaient les questions qu'on avait. C'est aussi le temps de présentation, parce que si tu te rappelles, l'année dernière, ça a démarré à 15 minutes et ça a fini à 10 minutes pour les candidats. Et donc, si on part du principe qu'on fait 2 minutes par slide, ce qui est déjà pas mal, c'est 5 slides maximum qu'il faut préparer. Tu parlais de 15 tout à l'heure, ça me semble beaucoup. J'ai dit maximum. Hein. Oui, d'accord. Attention, je n'ai pas parlé de mettre 15. Moi, c'est 10 au maximum dans ma tête. Parce que tu as un slide pour ton nom, prénom et puis ton pays ou ta région. Tu as un slide pour cursus professionnel et académique. Tu as un slide pour pourquoi j'ai choisi la VAE avec les 4 critères qu'on a rappelés. Ensuite, c'est tes expériences professionnelles. Si tu n'en as qu'une, ben, tu peux avoir 1 ou 2 slides pour bien narrer tes expériences. Si tu en as plusieurs, tu peux réserver pour celle qui te paraît la plus importante un slide détaillé, et pour les autres, tu ne fais que décrire le nom et prénom, le nom social de l'entreprise dans laquelle tu as, avec simplement un côté l'élément le plus important de ton activité. Ça peut être l'audit, ça peut être la conso, ça peut être autre chose, mais qui symbolise chacune des expériences. Et ensuite, et c'est là le ensuite, c'est réserver des slides pour l'UV1, pour l'UV2 et l'UV3, et surtout, comme je disais à notre ami avec qui j'ai travaillé cette semaine, réserver le dernier slide à une citation qui correspond à ton état d'esprit, ou qui correspond à ton pays, ou qui correspond à une philosophie par rapport à la VAE que vous auriez pu trouver. Mais il faut montrer que l'exposé, c'est aussi un moyen de valoriser la partie verbale du candidat. Si l'exposé est bien articulé, que la personne s'exprime avec une grande clarté, avec détermination et positive et très positive sur le travail qu'elle a effectué et la richesse qu'elle a pu accumuler au cours de ces années de travail, elle va être plus déterminante, plus valorisante, et elle aura plus facilement l'occasion de. Je vois que. Est-ce que tu as d'autres questions, ma chère amie? Non. Bon, je vois que notre ami du Maroc relève la main et je lui redonne la parole avec beaucoup de plaisir. Merci, Francis. Moi, je veux seulement maintenant avoir mon intervention concernant l'exposé. Je pense que le temps consacré 10 minutes, mais vraiment, ça passe très, très, très vite. Et je ne sais pas, les gens qui ont déjà passé devant le jury, est-ce que les 10 minutes, est-ce qu'ils ont pu étaler tout ce qu'ils avaient prévu, ou bien ce n'était pas possible? C'est-à-dire, ils ont raccourci leur exposé. Parce que 10 minutes, pour moi, c'est vraiment... on ne peut pas dire beaucoup de choses, mais peut-être il faut s'entraîner pour aller à l'essentiel. Parce que si, par exemple, on a 5 expériences, je pense si on veut étaler les 5 expériences, eh ben, on va faire les 10 minutes dans les 5 expériences. Donc, moi, je pense que pour nous, c'est très, très, très important de s'entraîner et de dire, parce que je vois, Francis, toi, quand tu fais ton exposé, ben, tu es à peu près à 20 minutes, hein, donc à la majorité du temps. Moi, je parle beaucoup. Donc, alors 20 minutes, c'est pas possible. Tu as raison. Non, mais, voilà, donc, je pense qu'on doit s'entraîner c'est-à-dire dans les interventions, à faire un concentré, un résumé de notre expérience professionnelle et comment dire, notre qualification. Bien sûr. Non, mais là, j'avoue que j'ai absolument partagé tout ce que tu viens de dire. Moi, j'aimerais que parmi nos amis présents ce matin, il y en a qui ont passé l'an dernier, et notre ami vient de poser une question
par rapport à vos difficultés ou pas lors de l'exposé. Il y a pas. Je dois d'abord excuser l'absence ce matin de Justine, qui est je dirais, une personne qui a passé déjà 2 fois la VAE avec non-validation de aucune UV, ce qui est pour elle quelque chose de relativement, je dirais, difficile pour elle. Et c'est vrai que elle aurait pu témoigner. Mais je regarde dans la liste de ceux qui ont passé l'année dernière. Il y a 9 joueurs. Il y a 9 joueurs. Je vais demander à l'un d'entre vous, là, il va se reconnaître, il va prendre la parole. C'est un docteur béninois qui va donner son point de vue sur son expérience et son temps de passage l'an dernier. Mon ami docteur béninois, pouvez-vous répondre à la question de nos amis sur votre expérience 2023 et le temps que vous avez eu pour préparer votre exposé? Le temps qui vous a été indiqué pour l'exposé, ou avez-vous passé 15 minutes ou 10 minutes? Je relance une seconde fois notre docteur pour qu'il se reconnaisse facilement béninois. Il n'est pas disponible, donc en attendant, je vais demander à notre sympathique candidat, qui est cette personne qui nous rend beaucoup de services tous les vendredis matins en nous envoyant quelques informations de la semaine relatives à ses abonnements. Alors mon ami, tu vois qui je veux dire, Cédric, est-ce que tu peux, mon ami Cédric, nous expliquer comment toi tu as vécu la durée de l'exposé l'an dernier? Vous n'êtes que 2 pour ce matin, attendez à moins que je dise des bêtises, vous n'êtes que 2 ce matin à avoir l'expérience 2023 ou 2022. À moins que je dise une bêtise, non, je ne pense pas pour l'instant. Alors, j'écoute mon ami que je viens de solliciter, je relance, oui, notre docteur béninois est micro ouvert, donc je lui répète ma question à la demande des amis. Comment ça s'est passé l'an dernier, ton exposé en durée? Est-ce qu'on t'a demandé 10 minutes ou 15 minutes au départ? Peux-tu nous rappeler comment cet exposé s'est passé et comment tu as vécu cet exposé en durée en particulier? On t'écoute, cher docteur. Cher docteur, on vous écoute, docteur. Alors, vous avez Merci, pas... coach. Alors, on vous écoute, docteur. Vous avez votre micro ouvert, Jonas. Merci, Monsieur coach. Jonas. Merci, coach. J'avoue que déjà, quand le jury m'a reçu, ils m'ont rappelé que j'avais 15 minutes pour faire la présentation. 15 minutes. Après, il y aura 15 minutes. 15 minutes pour faire ma présentation. Et après, il y aura un échange de questions. Donc, globalement, moi, j'ai tenu les 15 minutes. Et puis après, je m'a checké un peu sur, globalement, les 3 UV. Et il faut reconnaître que toutes les questions, globalement, sont tirées de mon livret 2. Oui, c'était tiré de ton livret 2, mais quand même, tu as quand même, par rapport aux règles qu'on a rappelées tout à l'heure, comme tu le dis, les questions ont été tirées de mon livret 2, mais soyons clairs et nets, le fait que tu présentes dans ton cursus académique un doctorat de l'année début 2023, validé par une université française, répète un peu comment le jury a dévié ces questions par rapport à ce doctorat, alors que le doctorat, c'est vraiment l'ultime culture académique, la plus forte culture académique que l'on peut, à ce niveau du DEC-VAE, retrouver chez très peu de candidats, dont tu fais partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le jury à travers la possession d'un doctorat? Contez-nous exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton jury n'a-t-il pas monopolisé ses attentes? Par rapport à ça, on t'écoute. On t'écoute.
est-ce que le jury n'a pas monopolisé son attention avec une dominante importante au niveau de... Par rapport à ça, c'est globalement l'UV. Mais non, mais on ne t'entend pas bien, on ne comprend pas bien. Alors que moi, tu me l'as déjà expliqué de manière très... Vas-y, raconte. Mais je rappelle que cette vidéo va être communiquée aux décideurs du DEC-VAE. Donc, monsieur, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer comment vous avez senti cet exposé, cette rencontre avec le jury, où d'après ce que vous m'avez dit, le jury a monopolisé en tant que professeur d'université toute sa demande vers le doctorat que vous avez présenté. On vous écoute pour confirmer ce que vous m'avez déjà dit précédemment. J'avoue que par rapport à l'UV3, j'ai été globalement checké sur le travail de recherche, notamment le travail doctoral. À ce niveau, le jury a voulu savoir sur quel thème j'ai travaillé, quels sont les apports. J'ai essayé d'exposer tout cela, de résumer un peu le travail parce que eux n'ont pas tout lu. Parce que j'ai envoyé la thèse, hein, j'ai mis la thèse dans le livret 2, ils n'ont pas tout lu. Donc, on a essayé de faire le tout. J'avoue que dans ce jury, il y avait quelqu'un qui est également un ancien chercheur. Donc, les échanges ont lieu globalement dans cette ambiance-là, où bon, il fallait expliquer un peu ce que j'ai fait. Et les articles scientifiques, parce que le jury a estimé que il n'a pas connaissance de d'une publication qui a été faite autour de mes articles scientifiques. Il avait donné des explications que la publication était globalement en cours. Donc, j'avoue que sur les 3 yeux, l'UV3 a pris plus de temps d'être UV. Globalement, c'est ça. Et malgré le fait de ton cursus académique, ça c'est pour dire que normalement le cursus académique n'a pas la même importance que la qualité professionnelle. Je connais ta participation comme expert comptable mémorialiste, entre guillemets, dans de nombreux cabinets béninois avec grande satisfaction par rapport à ton potentiel de recherche et d'expérience dans le domaine juridique. Tu l'as montré puisque tu le dis pas, et ça j'avoue que c'est quelque chose que je n'aurais pas dû entendre de la part d'un jury, c'est qu'on t'a reproché en 2023 de ne pas avoir le DSCG complet. On t'a fait le reproche, alors que tu avais le doctorat, je vous signale. Et tu as donc, compte tenu de cette observation, tu t'es mis en œuvre dans le mois qui a suivi ton passage devant le DEC-VAE de t'inscrire au DSCG pour l'UV1 qu'il te manquait. Tu as eu une note largement satisfaisante au DSCG UV1 et tu as eu le DSCG complet. Mais ce que j'aimerais quand même rappeler à tous ceux qui m'écoutent, c'est qu'il y a eu, et ça j'avais signalé à un moment donné, au président ou à la présidente du jury DSCG qui a laissé sa place depuis cette année à un autre président du sexe masculin, tu avais passé l'UV1 en DSCG-VAE, tu avais le droit de passer la même année le DSCG-VAE et le DSCG. Tu avais passé le DSCG-VAE en 2022, pardon. Et tu avais été vraiment totalement déprimé par la façon dont cela s'était passé. En effet, tu n'avais qu'une seule UV à présenter, alors que tu es un gars qui a une dominante juridique impressionnante
qui m'a été démontré lors de nos rencontres, où tu connaissais vraiment le droit social et le droit du travail sur le bout des doigts en France, comme celui du Bénin. Tu as donc passé cette épreuve des SCG-VAE en 2022. Tu as eu donc la possibilité assez exceptionnelle de passer à distance suite à nos forcings tous les deux. Auprès de l'Académie, nous avons eu l'occasion de passer, tant que tu as eu l'occasion de passer cet examen à distance. Ce qui n'a pas été, à mes yeux, une réussite, parce que la VAE à distance n'est pas toujours, à mes yeux, quelque chose qui est forcément la meilleure solution. Mais ça t'a évité de gros frais pour une seule UV. Donc tu es passé cette UV à distance. Je ne sais plus si c'est avec Rennes ou Nantes, je n'ai pas besoin de savoir, c'est suffisant. Ils t'ont tenu vraiment beaucoup plus longtemps que normalement le temps prévu pour une seule UV. Ils t'ont écouté avec satisfaction, tu as répondu à toutes leurs questions, et puis à la fin, ça a été le couperet. Ils t'ont dit ceci: Monsieur, on est conscient que vous possédez bien de manière académique et que vos réponses ont été tout à fait satisfaisantes à toutes nos questions, mais, et c'est là le mais, qui n'a même pas été répondu par la présidente du jury, mais vos activités, monsieur, ont été réalisées au Bénin et non en France. Donc voilà, c'est pour nous la difficulté de valider cette UV. Alors que ce garçon, et je le dis là en tant que formateur, avait certainement, à mes yeux, plus de compétences que les profs qui l'ont interrogé, qui viennent de classes DCG, ils sont peut-être agrégés, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet, et le fait qu'il revendique que le travail du candidat qui présente la DESCG, qui vient de l'étranger, il n'y a rien dans les textes concernant la VAE qui apporte l'obligation d'avoir exercé ses activités en France. Ce n'est pas une critique que je retrouve au DEC, je vous rassure. Au DEC, je n'ai pas eu écho qu'un candidat ait reproché à nos amis étrangers de n'avoir pas d'activité en France. Je ne l'ai pas rencontré au DEC VAE. J'ai fait une intervention auprès de la présidente du DSCG VAE. Je n'ai eu que du mépris par rapport à cette demande. J'avoue que c'est hyper décevant. Et comment voulez-vous que je ne sois pas toujours une personne qui est toujours considérée comme celui qui empêche de dérouler les événements normalement? Non, je ne suis pas quelqu'un qui ne respecte pas les règlements. Je suis quelqu'un qui, au contraire, souhaite que les règlements soient les mêmes pour nos amis francophones habitant la France et ou habitant un territoire français, et nos amis qui sont francophones et qui viennent de l'étranger. Pour moi, il n'y a aucune différence. Et leurs activités, qu'elles soient réalisées au Bénin, au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie, ou en France, ça n'a pas lieu de faire des différences. Et c'est là où je me bats. Alors, je reviens avec ma question par rapport à l'un des candidats qui a passé l'an dernier, et à qui je demande de préciser si le jury lui a précisé c'était 10 minutes ou 15 minutes. On t'écoute, Cédric, s'il te plaît. S'il te plaît, Cédric. Cédric, tu peux nous répondre si c'est 10 minutes ou 15 minutes. Tu n'es plus disponible, d'après ce que je vois, normalement tu es avec nous. Ne pas répondre, c'est pas sympa. Bon, bref, donc je te laisse il est en train de répondre. Cette liberté de répondre ou de ne pas répondre. Donc, je voudrais terminer rapidement ce préambule que je n'avais pas finalement prévu, mais que je destine, cette partie que je vais vous envoyer, que je destine tout d'abord à mes auditeurs de l'année 2024,
que je destine à tous les candidats du DEC-VAE 2024 et que je destine en priorité au jury national du DEC, pour lui demander de réfléchir à l'ensemble des propositions tout à fait pratiques que nous avons évoquées au cours de cette rencontre. Tout d'abord, qu'une réunion préalable au démarrage du jury DEC-VAE soit organisée, soit, je dirais, à distance pour ceux qui ne viennent pas les 5 jours, mais qui viendront qu'une journée ou deux pour interroger les candidats DEC-VAE, qu'une réunion à la fois présentielle et à distance soit organisée le premier jour du 13 octobre de 9h à 10h, une vidéo pour ceux qui sont indisponibles ce jour-là puisse être envoyée à tous ceux qui viendront interroger en dehors du lundi 13. Ça, c'est le premier désir exprimé par l'ensemble des candidats, eu égard aux observations qui ont été dites par les candidats des années précédentes, où les jurys n'avaient pas les mêmes approches par rapport à l'exposé normalement rappelé par des circulaires rédigées par la présidence de ce jury. Deuxième souhait fort, c'est que le jury, avant le démarrage, précise d'une manière évidente, parce que je considère qu'il faut que chaque candidat soit devant les mêmes conditions. Et j'aimerais, une fois pour toutes, que le jury, comme il le fait pour le DEC traditionnel, il dit l'exposé du mémoire, c'est 10 minutes. J'aimerais que de manière rigoureuse, et cela me paraît tout à fait normal, que le jury du DEC-VAE précise dans les délais les plus brefs, et en particulier avant la fin de ce mois de juillet, que l'exposé devra durer au maximum 10 ou 15 minutes. Mais il faut que cela soit précisé. Nous sommes à l'aube des Jeux Olympiques. Il est évident que chaque épreuve a ses règles. Eh bien, considérons que le DEC-VAE, c'est aussi une épreuve de Jeux Olympiques et qu'il nous faut, et ça me paraît normal, connaître ces conditions. Je remercie tous ceux qui auront ce souci de nous avoir écoutés. Je leur souhaite les meilleures vacances possibles à l'aube de cette vacance, puisque avec la fermeture scolaire dans toutes les écoles ce dernier vendredi, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juillet. Je peux souhaiter à tous, y compris les candidats, de très bonnes vacances, mais aussi d'être très à l'écoute des positions que DFT vous propose, de vous réunir régulièrement pour préparer cet exposé. Merci donc à tous de votre écoute et peut-être au plaisir de vous rencontrer, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les examinateurs et Messieurs et Mesdames les candidats. Merci à tous de votre écoute, de votre présence et à très bientôt.